Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Je fais cette vidéo à titre préventif pour le coronavirus parce que je suis extrêmement inquiet de l'évolution de la situation, notamment dans notre pays, où les mesures n'ont pas été prises correctement, pas de mesures drastiques prises du tout ces dernières semaines. On a eu encore un truc complètement extraterrestre en début de semaine en autorisant des supporters italiens à venir au match Juventus-Loel, ce qui est complètement irresponsable. J'ai pas du tout envie de parler de politique, hein, mais là, ce gouvernement fait preuve d'un amateurisme que je n'ai jamais vu de ma vie. C'est-à-dire qu'autant des fois, on parle de sujets politiques et on peut ne pas être d'accord avec certaines décisions qui sont prises, mais là, on parle d'un problème de santé mondiale qui risque de tous nous infecter. On a certains experts, je listerai tout, hein, je mettrai vraiment toutes les sources à chaque fois que j'évoque certaines choses dans la description. On a certains experts qui pronostiquent que d'ici un an, 40 à 70% de la population mondiale va être infectée par ce coronavirus. Il ne faut vraiment pas prendre ce coronavirus à la légère, le prendre par-dessus la jambe et croire que c'est une banale grippe. Alors ça, c'est la plus grosse connerie qui revient en boucle sur les chaînes d'infos. Ce qui est le plus grave, c'est que parfois ça vient de médecins, donc je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de foutre à renseigner la population de cette façon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la grippe, le taux de mortalité, c'est 0,1%. Alors du coup, vous entendez en boucle que chaque année, vous avez des dizaines de milliers de morts de la grippe. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a des milliers de gens infectés chaque année, parce que c'est une maladie saisonnière qui revient d'année en année, et qu'à chaque fois, il y a des millions et des millions de gens qui sont contaminés. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, et ce sur quoi il faut relativiser, c'est qu'il y a 0,1% de taux de mortalité. Là, la grosse différence avec ce coronavirus, c'est que c'est une épidémie qui est totalement nouvelle. C'est un nouveau virus qu'on ne connaît pas encore bien. On en apprend chaque jour un peu plus. L'épidémie a commencé fin novembre. On est à peine début mars. Il y a déjà plus de 86 000 personnes infectées dans le monde. Alors on peut relativiser, se dire c'est une infime partie de la population mondiale. Et si on regarde pays par pays, on voit qu'effectivement, le nombre d'infectés, c'est une infime partie de la population. Maintenant le risque, vu le taux de contagion extrêmement élevé de ce virus, le R0 est complètement délirant, on est entre 3 à 6. C'est-à-dire que pour une personne contaminée, quelqu'un qui est infecté par ce virus peut contaminer potentiellement 3 à 6 personnes. Il y a même des exemples de personnes qui contaminent jusqu'à 14-15 personnes. Ce qu'on appelle des super spreaders, des super contaminateurs. Donc le risque énorme de ce coronavirus, c'est qu'il infecte quasiment tout le monde. On ne sait pas si l'épidémie va disparaître avec l'arrivée de l'été, on peut que spéculer, comme ce qui s'est passé avec le SRAS. Maintenant, à titre de comparaison, le SRAS avait infecté en fin de vie beaucoup moins de personnes. C'est une épidémie qui avait commencé en novembre 2002 et qui s'est terminée en juillet 2003. À la fin de vie du SRAS, de cette épidémie, déjà ça avait touché beaucoup moins de pays, et ça a fait en tout 8000 infectés et un peu moins de 800 morts. Alors là, vous pouvez voir qu'il y avait un taux de mortalité qui était assez élevé, on était sur du 10% à peu près, ce qui est énorme, mais un nombre d'infectés en fin de vie qui est quand même très faible. Là, en moins de temps que l'épidémie du SRAS, il y a déjà 10 fois plus d'infectés qu'à l'époque du SRAS et déjà beaucoup plus de morts. Parce que même si le taux de mortalité est plus bas sur ce coronavirus, on l'estime entre 2,5 et 3%, mais les chiffres sont impossibles à calculer exactement. Ça sera peut-être moins, ça sera peut-être plus. On peut quand même se dire que les Chinois n'ont pas été transparents du tout sur leurs chiffres, et qu'il en est de même pour l'Iran. Il y a beaucoup de gens là qui se disent, même certains experts qui se disent, en Iran on n'a pas le nombre de morts exact. Il faut aussi réfléchir quand on voit que ça touche certaines personnalités, notamment en Iran, où il y avait un des premiers infectés connus, c'était le vice-premier ministre de la Santé, le vice-ministre pardon, de la Santé. Il y a une footballeuse iranienne de 23 ans qui est décédée là, très récemment. Donc il n'est pas difficile d'imaginer qu'il y a beaucoup de gens dans la population iranienne qui est déjà touchée et certainement beaucoup plus de morts que les chiffres officiels. Il ne faut pas être con pour le comprendre. Il en est de même en Chine. Là vous pouvez regarder sur le bilan aujourd'hui, vous avez autant de nouveaux cas en Chine que de nouveaux cas en Corée du Sud et de nouveaux cas en Italie. Il y a un problème, parce que les populations de ces pays n'ont rien à voir, et je veux bien qu'on nous dise que les Chinois ont freiné l'épidémie en faisant des quarantaines, en prenant des mesures drastiques, en confinant 50 millions de personnes, mais en fait, réfléchissez à un truc. Mettons qu'ils aient réussi à freiner l'épidémie dans leur pays. Comment vous expliquez qu'en mettant plus de 50 millions de personnes en quarantaine, c'est infecté autant de monde dans autant de pays du globe? Là, la planète commence à être concernée. Là, c'est devenu un problème mondial en très peu de temps, alors que pourtant, les Chinois ont réussi à contenir l'épidémie, la freiner. Ben non, parce qu'on voit que ça n'arrête pas d'accélérer dans le reste du monde. Il y a un problème, réfléchissez à ça. Je vais essayer de sourcer au maximum tout ce que je suis en train de dire.
et mettre tout dans la description. Vraiment, en tout cas, il faut bien comprendre que comparer le coronavirus actuel et la grippe, c'est complètement débile. Hein, vraiment, je ne comprends pas que des gens encore essaient de mettre ça dans la tête des gens. C'est très grave parce que, imaginez dans un an qu'il y ait 40 à 70% de la population mondiale qui soit infectée par ce nouveau virus. Rien qu'en parlant de ça. Avec un taux de mortalité qui est en moyenne de 2,53%, imaginez le nombre de morts, ça va être beaucoup plus que la grippe saisonnière. Donc là, on est en train de rassurer les gens en disant oui, mais regardez, la grippe fait beaucoup plus de morts chaque année. Oui, parce que l'épidémie de la grippe, jusque-là, était plus installée. Maintenant, qui nous dit que le coronavirus ne va pas subsister jusqu'à l'année prochaine? On n'en sait rien. On peut essayer de se rassurer en se disant que voilà, ça va disparaître en été, mais pour l'instant, on constate que le virus gagne à peu près tous les pays, dont des pays où c'est l'été, où il fait chaud. Alors ce qui est rassurant, c'est que là, on a fait des lives récemment, notamment hier, on avait une personne de Nouvelle-Zélande qui est intervenue, une personne d'Australie, et pour l'instant, le virus est très discret dans ces pays. Et notamment à Singapour, moi j'ai vécu, il fait à peu près 30 degrés en moyenne chaque jour, mais c'est un climat très humide. On peut voir qu'il y a pas mal de cas recensés, mais pas beaucoup finalement par rapport à d'autres pays, notamment l'Italie, et surtout pour l'instant, il n'y a pas de mort. Donc ça peut être un facteur rassurant. Mais encore une fois, on ne connaît pas bien ce virus, et là il infecte de plus en plus de monde. Maintenant, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus de problèmes que juste le taux de mortalité tel qu'on le connaît actuellement, tel qu'on peut le calculer, et encore une fois, ce n'est qu'une estimation, ce ne sont que des statistiques, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il est impossible de savoir le nombre d'infectés exact pour le moment. Il y a des experts qui disent qu'on n'a même pas détecté 2/3 des infectés, c'est très possible, et il est aussi très possible qu'on n'ait pas le nombre de morts exact. Il y a certainement, je ne vais pas pronostiquer pour notre pays, mais il y a certainement des gens qui sont morts du coronavirus, qui ont déclenché une pneumonie, une embolie pulmonaire et qu'on n'a pas diagnostiqué comme étant positif au coronavirus. Même je vais vous dire que même quand vous êtes vivant, parfois les tests ne marchent pas. Il y a des problèmes avec les kits. Parfois, il faut tester jusqu'à 4 ou 5 fois une personne pour voir qu'elle est positive. Pire, ça aussi c'est un truc qui est très très important à retenir, on peut recontracter le coronavirus. C'est-à-dire que en guérir ne vous immunise pas contre le virus. Ça c'est une information qui est très inquiétante, qu'il faut vraiment diffuser, qu'il faut comprendre. On a de plus en plus de cas de gens qui sont réinfectés, que ce soit en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Là encore, il faut juste réfléchir de manière logique, comment ça se fait qu'on ait déjà des cas de personnes réinfectées, sachant que ça touche une toute petite partie de la population. Il faut se poser la question. Alors là, pour l'instant, on n'a toujours pas d'études concrètes. Est-ce que c'est parce que le virus reste dormant dans l'organisme et se réveille, ou est-ce que c'est parce qu'une personne qui a été infectée, guérie, se fait recontaminer par quelqu'un? Pour l'instant, on n'en est pas sûr. Les autres risques que ça va engendrer, cette contamination extrêmement rapide, c'est qu'il y aura peut-être plus de place dans les hôpitaux au bout d'un moment. C'est que là, pour l'instant, on est sur des chiffres qui sont très bas, si on veut relativiser par rapport à l'ensemble de la population. On a déjà des hôpitaux italiens qui sonnent la sirène d'alarme. Même en France, on a des hôpitaux, des médecins qui prennent la parole et qui disent que ça va être la merde. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a officiellement quelques centaines d'infectés, enfin, on a 100 infectés en France. Je pense qu'il y a au moins 10 fois plus d'infectés, parce que vous avez vu que les chiffres sont quand même assez délirants. Pour 100 cas officiels en France, on en a 86 qui sont hospitalisés et 9 dans un état grave. Je veux dire, au bout d'un moment, quand tu as 86 personnes à l'hôpital pour 100 cas officiels, il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait, les cas qu'on diagnostique, ce sont des gens qu'on a déjà admis à l'hôpital. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens dans la nature qui se trament mal avec son virus, qui sont même pas au courant qu'ils l'ont contracté. Parce qu'il va falloir que je parle d'un autre truc, c'est le temps d'incubation. Le temps d'incubation peut être très élevé. On l'estime entre 7 à 14 jours, mais ça peut être également jusqu'à 27 jours. Il y a certains cas où c'est 27 jours de temps d'incubation. Donc c'est un virus qui est extrêmement silencieux. Vous pouvez être porteur de ce virus sans déclarer même de symptômes. Vous pouvez juste avoir des symptômes assez primaires, comme avoir une toux, et porter le virus pendant quasiment un mois. Apparemment, le taux de contagion, enfin le niveau de contagion sera effectif durant les 2 premières semaines. Voilà. Mais quand même, porter le virus pendant 27 jours sans déclarer de symptômes, c'est très 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 inquiétant, parce que ça veut dire que là, dans le pays actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont déjà infectés, même peut-être moi, peut-être des gens parmi vous, et on ne le sait pas. C'est un virus qui est extrêmement fort. Donc le risque, encore une fois, c'est que le virus gagne de plus en plus la population, parce que là, encore une fois, le gouvernement n'a pas pris les bonnes mesures. Je crois qu'ils ont complètement sous-estimé le problème, qu'ils ne se rendent pas compte, mais ce n'est pas le seul gouvernement. On constate que c'est exactement la même chose aux États-Unis.
avec un président américain, Donald Trump, qui est complètement à côté de ses pompes, qui n'était même pas au courant du nombre de morts chaque année de la grippe, et qui là en plus nous a sorti dans sa conférence de presse hier, que c'était une femme de 50 ans qui était décédée à Washington alors qu'apparemment c'était un homme. Bref, puis alors lui à un moment donné il a même appelé le virus un complot des démocrates, enfin c'est pas le virus en lui-même, mais qu'en gros les démocrates et les médias faisaient exprès de mettre en avant ce virus à ce point-là, pour le décrédibiliser et faire en sorte qu'il ne soit pas réélu à la fin de l'année. Il est dans un délire, c'est-à-dire que là on a un souci de santé mondiale et le mec il pense avant tout à son image, c'est quand même dramatique. Bref, là on est sur des chiffres qui sont encore très minimes, qui ont affecté un petit pourcentage, très petit pourcentage de chaque population, de chaque pays respectif. Maintenant, avec la vitesse de propagation, imaginez si on est quasiment tous contaminés. Réfléchissez à ça. Pour ce qui est des pourcentages de gravité de la situation, beaucoup de gens essaient de minimiser par rapport au taux de mortalité, en disant mais c'est que 2-3%, c'est rien, ça veut dire qu'on va être 97% survivre. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut regarder tous les chiffres qu'on a actuellement. Je vais vous donner un lien qui est très intéressant. Vous allez pouvoir voir l'évolution du virus en direct et voir le nombre de cas dans le monde, le nombre de gens infectés. Et après, il faut aussi différencier les gens qui sont encore malades, les gens qui sont dans une situation critique, c'est-à-dire qui développent des problèmes respiratoires, et ensuite les cas qu'on appelle les cas fermés, où on voit le nombre de morts et le nombre de gens qui en ont guéri. Sachant que là aussi il faut nuancer, il y a des gens qui sont guéris qui recontractent la maladie, le virus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est si on est de plus en plus nombreux à contracter la maladie, c'est pas 97% des gens qui vont en guérir naturellement, sans trop de symptômes ou en ayant, comme ils appellent, une banale grippe. Non. Ce virus entraîne beaucoup plus fréquemment des pneumonies et des embolies pulmonaires que la grippe. Et dans 20% des cas, des gens infectés par ce virus, il y a des complications qui amènent à aller à l'hôpital. Alors là, on est encore dans le flou, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, parce que aller à l'hôpital, ça veut dire tout et n'importe quoi. Ça peut être une banale assistance de certains médecins, mais ça peut aussi vouloir dire assistance respiratoire. Dans les cas critiques, là sur les statistiques, on a, dans les cas actifs, on a 18% des personnes infectées qui sont en situation critique. Là encore, pour moi c'est flou, mais quand je vois hier à la télévision française que sur les 86 personnes hospitalisées, il y en a 9 dans un état grave, ça fait quand même peur. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'au bout d'un moment, si le virus commence à s'étendre à toute la population, il y aura énormément de gens qui vont avoir besoin d'aller à l'hôpital, et certainement beaucoup de personnes qui vont avoir besoin d'une assistance respiratoire. Imaginez si on se retrouve dans un cas où il n'y a plus de chambres disponibles, ou d'appareils respiratoires disponibles pour accueillir les plus démunis. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'assistance respiratoire et qui n'auront peut-être plus de place au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il est urgent de prendre des mesures drastiques qu'on aurait dû prendre il y a plus d'un mois, qu'on aurait dû prendre dès fin janvier, parce que là maintenant il est admis que le virus est arrivé sur notre territoire fin janvier. Je m'en doutais, j'avais fait un live le 24 janvier pour parler de la situation, me prenez pour un fou. Là, il y a une semaine, je vous conseille de faire des provisions. Là, on voit que ça commence à être la merde. Vous vous rappelez quand même qu'en début de semaine, on a notre nouveau ministre de la Santé qui nous dit qu'il n'y a plus aucun cas sur le territoire. Le jour d'après, ah ben, il y a 2 nouveaux cas. Le jour d'après, il y a un mort. Et il y a encore des nouveaux cas. Une semaine plus tard, on a 100 cas. Et on est très loin, à mon avis, du véritable chiffre. Bref, il faut prendre ce virus extrêmement au sérieux. Je vous le dis, je ne veux pas du tout semer la panique et je ne suis pas paranoïaque, hein, parce que je suis vraiment l'évolution du virus jour après jour. Je recoupe toutes les informations qui sont disponibles. Et quand je vois plusieurs experts qui pronostiquent que dans un an, il y a 40 à 70% de la population mondiale qui va être infectée, quand je vois toutes les complications liées, quand je vois le nombre de gens qui ont besoin d'aide en hôpital, quand ils ont contracté la maladie, je me dis qu'il faut stopper ça le plus vite possible, il faut freiner la maladie le plus vite possible, et je crois que ce n'est pas pris au sérieux. C'est vraiment ça qui m'inquiète, c'est parce que là, les hôpitaux, les médecins vont être en première ligne de mire. Il faudra aussi que je parle des problèmes de ravitaillement en masque, et aussi des problèmes de vol. Il y a un médecin qui a sonné qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a dit qu'il y a des masques qui ont été volés dans l'hôpital, donc ça c'est dramatique. Il faut absolument que les médecins soient le mieux protégés, il faut que l'État réinjecte des thunes dans l'hôpital public, c'est urgent. Il faut qu'ils aient tous les masques disponibles, et il ne faut pas seulement qu'ils aient des masques, il faut qu'ils aient de quoi être protégés avec des patients qui vont être contaminés, parce que
le taux de contagion est tellement énorme, tellement élevé, vous savez que même avoir des masques et se laver les mains, ça ne suffit pas à arrêter le virus. Ça, ce sont des mesures préventives qui sont utiles à appliquer, mais qui ne vont pas servir de bouclier magique pour stopper le virus. Et dans les hôpitaux, avec tous les malades qui vont traîner, et les médecins qui vont faire face à tous ces cas, vous imaginez bien qu'il risque d'y avoir beaucoup de contamination. On a déjà des cas de personnes infectées dans les hôpitaux sur Paris. C'est arrivé en Chine. On a un médecin, un des premiers médecins qui avait 34 ans, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui est décédé malheureusement à l'âge de 34 ans. On a une femme médecin chinoise qui est décédée à 29 ans. On ne sait pas encore vraiment dans quelles circonstances. Tout ça, c'est très flou. Il y a des gens qui essaient de pronostiquer en disant mais ils avaient déjà des antécédents, des problèmes respiratoires, etc. On n'en sait rien. Il est possible aussi que, étant donné qu'ils ont beaucoup traîné dans les hôpitaux, ils aient recontracté la maladie une deuxième fois. C'est extrêmement possible. Je vais vous donner une autre statistique qui est très intéressante. Encore une fois, je donnerai le lien. Sur tous les morts qu'on a recensés en Chine, il y en a 33%, 33% qui ne souffraient d'aucun antécédent médicaux. 33%. Il y a 20% des morts qui sont des gens de moins de 60 ans. Donc là, pareil, quand on nous dit « vous inquiétez pas, ça touche que les vieux », c'est faux. Enfin, déjà, je trouve ça aberrant de mettre en avant le fait que ce virus toucherait apparemment que les vieux ou essentiellement les vieux. Ça veut dire quoi? Qu'on en a rien à foutre de nos parents, de nos grands-parents, de nos proches qui ont un certain âge. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais au-delà de ça, en fait, non. Il y a une personne sur 5 qui est décédée, en tout cas dans les personnes décédées, qui avait moins de 60 ans. Là, vous le voyez bien, de toute façon, on a de plus en plus d'exemples de personnes qui décèdent de ce virus, qui étaient assez jeunes. Et, encore une fois, dans 33% des cas, il n'y avait pas d'antécédents de problèmes respiratoires, maladies, etc., ou cancer. Bref, il faut prendre ce virus extrêmement au sérieux. Je vais faire une petite coupe et je reprends tout de suite. J'espère que je ne suis pas trop rapide sur toutes les informations que je balance, mais vu que j'ai couvert pas mal de ces informations en live et vu que je vais aller droit au but pour informer le plus vite possible les gens qui ne sont pas encore au courant de tous les problèmes, je vais assez vite. La situation est vraiment beaucoup plus préoccupante que ce que certains peuvent imaginer. Vous savez, après, je ne vais pas m'amuser à dénigrer, etc. Maintenant, mon gouvernement, pour moi, n'a pas pris les mesures nécessaires au bon moment. Pour moi, il fallait fermer les frontières, ou en tout cas, il fallait complètement interdire les vols en provenance de Chine. Dès qu'on était au courant du début d'épidémie là-bas, il fallait prendre le problème très au sérieux. Bref, tout ça, maintenant, c'est trop tard. L'État n'a pas fait ce qu'il fallait. Maintenant, j'espère vraiment qu'ils vont prendre les mesures nécessaires le plus rapidement possible. Et il va falloir apprendre à vivre avec et l'accepter. C'est-à-dire qu'on risque très fortement, très bientôt, de se retrouver en zone de quarantaine, comme il s'est passé en Chine, comme il s'est passé en Italie. Alors je ne sais pas si on va suivre le modèle italien, à mon avis ça serait une connerie. C'est-à-dire que vous avez vu que là en Italie, ils ont bouclé des zones qui sont finalement des petites villes. On n'a pas bouclé Milan par exemple, on n'a pas mis Milan en quarantaine. Après je ne sais même pas si c'est possible avec notre mentalité européenne, surtout française, de mettre en quarantaine une ville comme Paris. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire, peut-être qu'ils vont juste adapter le modèle italien qui est en cours et juste mettre en quarantaine certaines zones dans certaines régions et pour l'instant ne pas prendre de mesures nécessaires dans les métropoles. Et je vais vous dire un truc, Paris, il est évident que c'est un nid à virus actuellement. C'est évident que le virus circule dans tous les sens. C'est ce que vous vous rendez compte avec Charles de Gaulle, l'aéroport, tous les voyages qu'on a laissé passer, tous les gens qui ont été potentiellement infectés, qui en ont infecté des centaines dans notre pays ce dernier mois. On a eu l'exemple d'une Chinoise, un des 2 premiers cas déclarés en début de semaine. On a appris que c'était une Chinoise qui est revenu sur le sol français le 7 février. Faut réfléchir 2 minutes. Là, aujourd'hui, le Louvre, ils ont fermé leurs portes, c'est pas pour rien. Ils sont pas cons, ils se doutent bien que là, sur Paris, c'est le bordel. Mais là, vous voyez, les médias et le gouvernement prennent le temps. On a l'impression qu'en Ile-de-France, il se passe rien à les écouter. Il n'y a pas de cas, il n'y a rien. Et là, on va dans l'Oise, on va dans certaines régions, on dit, bah, regardez, on a des cas de coronavirus, etc. Oui, non, mais d'accord, mais sur Paris, à mon avis, ça doit être la merde. Vous savez, je pense qu'ils font ça pour essayer de ne pas semer la panique, mais je vais répéter ce que j'ai dit. Je sais pas si je suis un cas isolé, mais moi ça ne me va pas ce traitement de l'information. Moi ça me fait paniquer quand je vois ça à la télé, quand je vois le manque de mesures fortes du gouvernement, je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est-à-dire qu'en fait ils vont attendre le dernier moment pour dire bon bah c'est la merde, l'épidémie a gagné tout le territoire, restez chez vous. Mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui ne sont pas préparés à ça. Je pense qu'il faudrait être complètement transparent et admettre
tous les problèmes. Dès qu'il y a une information, il faudrait la communiquer le plus vite possible. À ce titre, je vais vous mettre aussi dans la description le lien d'un Telegram qui est très intéressant, qui s'appelle Coronavirus Info Live, qui est vérifié, hein, c'est-à-dire que je suis ce Telegram depuis plusieurs jours, et j'ai pu constater à de maintes reprises qu'il avait les informations en avance, quel que soit le pays, c'est pas juste en France. Il a des informations sur des contaminations à venir, sur des décès, sur la gravité de la situation. Il informe, ce n'est pas un fake, ce n'est pas un hoax. Donc je vais mettre ça en description. Moi je préférais avoir une transparence comme ça, totale de la part du gouvernement et des médias, plutôt qu'au dernier moment ils disent bon bah voilà, on va mettre cette ville en quarantaine, cette ville en quarantaine, cette ville en quarantaine. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont commencer à paniquer d'un coup, surtout ceux qui ne prenaient pas ça au sérieux, qui vont se précipiter dans les supermarchés et les magasins, et ça va être la merde. À ce titre, je vais répéter évidemment ce que j'ai dit plus d'une fois depuis une semaine. N'attendez pas d'être mis en quarantaine pour aller faire des courses. Alors je vous dis pas de vous précipiter dans un magasin et de dévaliser votre supermarché. Vous pouvez faire des courses petit à petit, jour après jour, avant d'être mis en quarantaine. Le mieux, c'est si vous pouvez y aller le matin. Évitez d'y aller un vendredi soir, un samedi soir, parce que même quand on n'est pas en cas d'épidémie généralisée, c'est la merde. Vous savez très bien, pour ceux qui vont dans les supermarchés, qui font des courses au dernier moment, on sait toujours que dans les supermarchés, c'est la merde le week-end. Si vous pouvez, allez-y le matin, ou en tout cas à des heures creuses. Je vous conseille des trucs très simples, hein, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui m'écoutent, et qui vivent seuls en appartement et qui ne font pas plus de provisions que ça, parce que moi quand j'étais assez jeune, quand j'avais votre âge, quand j'avais 18-19 ans, moi je faisais des courses au jour le jour. Là ce que je vous conseille, c'est de faire des courses pour 3 semaines, 1 mois, si possible. Alors attention, ça ne veut pas dire acheter des trucs de fou, ça ne veut pas dire faire des courses pour 1000 € ou 2000 €. Non, non, pour 100 balles, pour même moins de 100 balles, vous pouvez acheter pas mal de choses qui vont vous durer 1 mois. Et je vous recommande notamment d'acheter des boîtes de conserve, hein, ça on l'a dit depuis plus d'une semaine les gars. Achetez des boîtes de conserve, des trucs qui sont pas périssables tout de suite, c'est-à-dire des trucs qui peuvent durer potentiellement plusieurs années. Des paquets de pâtes, c'est toujours bien. Des paquets de riz, ça aussi ça dure longtemps. Des conserves de sardines, de maquereaux, et des boîtes de légumes. Voilà, vous pouvez trouver énormément de choses pour pas cher et des choses qui vont durer dans le temps. C'est-à-dire n'achetez pas tout ce qui est viande sous vide ou même chez le boucher qui vont durer seulement quelques jours, voire 1 ou 2 semaines. D'accord, pensez plutôt quelque chose qui tient dans le temps. Parce que bon, la quarantaine, moi j'imagine que ça ne durera pas non plus 6 mois. J'imagine qu'ils vont faire comme en Chine et comme ils sont en train de faire en Italie. Ils vont peut-être faire ça pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais après, il y a aussi le risque que ça recommence un peu plus tard. N'hésitez pas à faire des provisions, d'accord? N'attendez pas que ça soit la merde, je dis ça vraiment pour une chose. C'est parce que si vous mettez en quarantaine, tout le monde va aller faire ses courses au dernier moment. Et vous allez potentiellement attendre, je ne sais pas combien de temps dans la queue d'un supermarché, avec potentiellement beaucoup de gens qui sont infectés. Donc ne prenez pas de risques que vous n'avez pas besoin de prendre, en augmentant vos chances d'être contaminé par quelqu'un en faisant la queue au supermarché, d'accord? C'est très important. Pareil pour les médicaments, si vous pouvez faire un petit stock de Doliprane ou même de médicaments pour ceux qui souffrent de certaines pathologies, avoir un petit stock pour 1 mois, le temps de subsister en quarantaine. Et voilà, faites vraiment tourner l'information à vos proches. Moi je vous conseille aussi de faire des vidéos préventives si vous avez une chaîne YouTube avec quelques abonnés qui vous suivent. Parce que plus on avertira de gens, plus on gardera les gens en état alerte, mieux on sera préparé à la situation. Voilà. Alertez vos proches, moi j'en ai beaucoup parlé à mes parents, parce que mes parents sont d'une génération qui n'est pas la mienne, où ils vont beaucoup moins faire des travaux de recherche comme nous sur internet en recoupant des sources sérieuses. Vous savez que dans les médias, ils continuent de mettre dans la tête de nos parents que sur internet il n'y a que des fake news, ce qui est faux. On est beaucoup mieux informé sur internet, en allant évidemment sur des sites sûrs, et en recoupant les informations, qu'en écoutant n'importe quel pecno pseudo-expert à la télévision, vous le savez très bien. Mais nos parents sont d'une génération, ils ont grandi avec la télé, il faut encore confiance aux médias. Puis là, si on écoute le gouvernement et les médias, en début de semaine, il n'y avait aucune raison de s'alarmer. Il n'y avait rien à faire, tout allait bien, on pouvait continuer de se balader tranquillement partout. On pouvait très bien aller assister à un match de foot avec la moitié du stade contaminé. Tout ça, il n'y avait aucun problème. Et là, en fait, vous avez vu que jour après jour, ils sont en train de changer de ton dans les médias. Là, tout à l'heure, j'entendais Agnès Buzyn, qui est interviewée sur BFM TV, qui dit que c'est plus son problème. Il y a encore quelques semaines, quand elle était ministre de la Santé, il n'y avait pas de cas recensés. Alors que là, on vient d'apprendre que le virus est arrivé chez nous, que ça infectait des gens dès fin janvier. Excusez-moi, mais Agnès Buzyn, qu'est-ce que c'est que cette conne? En fait, je me demande comment il peut y avoir des gens aussi cons qui nous dirigent et qui ont des postes aussi importants dans la santé, putain. C'est pas possible. Donc il faut vraiment qu'on s'en mette à alerte,
qu'on s'entraide, qu'on se partage l'information, qu'on fasse tourner, et qu'on s'en sorte le mieux possible. Voilà, moi je pense sincèrement que très prochainement on va être confiné, on va être mis en quarantaine. Je veux dire que même avant d'être mis en quarantaine, ne prenez pas de risques inconsidérés. Si vous pouvez éviter de prendre des transports en commun actuellement, quelle que soit la zone, parce que vous savez très bien que le virus circule partout dans notre pays actuellement, n'écoutez pas ce qu'on nous dit, c'est pas parce qu'on parle surtout de l'Oise que le virus n'est pas présent à Paris ou à Lyon ou je sais pas quelle autre ville. Là on peut se dire très sincèrement que le virus il est partout. Donc si vous pouvez éviter d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de gens, des concerts, je sais pas, des soirées que vous avez prévues avec peut-être 50 personnes, évitez tout risque inconsidéré qui pourrait augmenter vos chances de contracter la maladie et de contaminer vos proches, surtout potentiellement des personnes âgées. Je voulais aussi également dire que par rapport aux gens qui commencent à présenter des symptômes, que ce soit une toux légère ou même un peu fièvre, etc., là faut passer de la parano. Moi j'étais malade en début de semaine, moi je suis pas inquiet pour moi, là quand même je vais essayer de relativiser, c'est que je pense que pas mal de gens qui m'écoutent sont assez jeunes. Normalement, ne vous inquiétez pas. Vous avez, malgré la statistique des 33% de morts en Chine qui n'avaient aucun antécédent médicaux et malgré la statistique des 20% de morts qui avaient moins de 60 ans, vous êtes quand même, si vous êtes assez jeune et en bonne santé, bien équipé pour survivre sans problème à la maladie. Donc faut pas s'inquiéter dès qu'on a un début de symptômes, il faut pas non plus être hypocondriaque en se disant ah merde j'ai un tout petit peu de fièvre, merde j'ai une petite toux, j'ai un petit rhume. Là moi j'étais bien malade en début de semaine, je me suis dit bon bah après j'ai pris mes précautions, mais j'ai pas paniqué, j'ai pas fait le 15. Faut aussi se dire qu'après il va falloir laisser de la place dans les hôpitaux et laisser passer en priorité ceux qui ont des problèmes respiratoires, des problèmes de santé et qui sont assez âgés malgré tout. Voilà. Ça sera vraiment la consigne numéro 1, c'est pas paniquer. Essayez d'en guérir de nous-mêmes, et si vraiment les symptômes commencent à se faire assez forts, c'est-à-dire si vous avez tous les symptômes d'une grippe, que vous avez une toux, et surtout si vous commencez à avoir des petits problèmes respiratoires, là par contre n'hésitez pas à faire le 15, parce que là vous pourriez éventuellement avoir le coronavirus. Voilà, donc prenez tout ça au sérieux, je vais essayer de pas fumer, je suis désolé, hein, je m'étais dit que je fumerais pas pour cette vidéo, même là je me dis il faut que j'arrête de fumer, ah oui je vais dire ça aussi. C'est quand même très ironique de ma part de dire ça, parce que moi je suis un gros fumeur, mais... il y a une statistique qui nous vient de Chine là encore, qui nous apprend que 65% des personnes décédées sont des hommes et 35% sont des femmes. Il y a une théorie comme quoi apparemment c'est parce que les hommes fument beaucoup plus en Chine. Donc évidemment on peut se douter que les fumeurs ont des poumons en moins bon état que des non-fumeurs. Donc évidemment là, ça doit être le truc qui me dit d'arrêter de fumer le plus vite possible. Malheureusement je suis extrêmement dépendant à cette merde. Je vais faire tout ce que je peux en tout cas. Si vous fumez, essayez d'arrêter le plus vite possible, parce que voilà, ça peut très vite entraîner des complications pour votre système respiratoire. J'espère que j'ai rien oublié, je voulais faire bref. De toute façon, je vais refaire un live ce soir et je vais essayer de faire des lives journaliers avec vous. S'il y a des gens qui sont infectés officiellement par le coronavirus, qui sont en train de lutter contre la maladie ou même qui en ont guéri, n'hésitez pas à me contacter et pourquoi pas m'envoyer une vidéo témoignage, je serais ravi de passer ça sur la chaîne pour qu'on comprenne un petit peu mieux cette maladie, tous ces symptômes, parce que là pour l'instant on a surtout des déclarations, mais on n'a pas, c'est vrai que quelqu'un m'a demandé hier en live, on n'a pas beaucoup de, j'ai pas vu de témoignages de gens qui en a guéri, qui a dit bon écoutez tout va bien, voilà quels étaient mes symptômes. Ça pourrait être intéressant de faire un journal de bord pour quelqu'un qui est infecté et qui présente pas des symptômes trop graves, même pour une personne qui en présente des graves, qu'on ait des retours vidéo, qu'on sache vraiment à quoi s'attendre et vraiment se préparer le mieux possible. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous donnerai mon adresse mail pour m'envoyer éventuellement des vidéos ou des témoignages. Si vous tenez une chaîne YouTube, ou vous tenez comme moi les gens informés, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de communiquer en live votre chaîne, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse tourner l'info. Et je suis désolé, bien évidemment, je ne vais pas faire pour l'instant de vidéos sur le cinéma ou le jeu vidéo, j'ai vraiment ce truc qui me préoccupe de fou. Moi je suis très inquiet pour la situation, j'essaie vraiment de contrôler ce que je dis, et je veux pas justement rentrer dans la parano, etc. Mais je dis qu'il vaut mieux savoir ce à quoi on a affaire, parce que c'est un ennemi invisible, prendre tous les paramètres en compte, recouper toutes les sources pour affronter la maladie le mieux possible. Donc là je suis concerné à 100% par ce coronavirus, je vais continuer avec vous à faire des points si possible quotidiennement, j'essaierai de refaire des points en vidéo également, et voilà, faut concentrer au maximum, il faut pas prendre ça à la légère et croire que c'est une banale grippe et écouter la connerie comme quoi la grippe fait plus de morts chaque année. Alors oui, ça c'est vrai que pour l'instant, en l'état, sur les statistiques, enfin sur les retours, oui, il y a plus de morts de la grippe chaque année. Maintenant, encore une fois, si le coronavirus infecte l'ensemble de la planète, il y aura beaucoup plus de morts liées au coronavirus, de par le taux de mortalité qui est plus élevé de base.
mais aussi parce que ça va créer plein d'autres problèmes derrière, c'est-à-dire beaucoup trop de gens dans les hôpitaux, des gens qui ne pourront pas avoir accès aux soins desquels ils ont besoin, des problèmes économiques. Alors ça, il faudrait limite en faire une autre vidéo, mais on en reparlera en live. Moi, après, ce n'est pas mon domaine. D'ailleurs, je ne suis pas médecin non plus, hein, mais là, je fais en fait un rassemblement d'informations de toutes les sources que je peux voir. Je n'ai aucune prétention, ni aucune expertise en médecine non plus. Hein. Mais en économie, disons que c'est vraiment un domaine que je comprends moins. On peut s'attendre au pire, là, on peut s'attendre à pas mal de problèmes, mais j'ai envie de juste rester sur la maladie pour l'instant. Et voilà, restez sur les conseils que je vous ai dit, faites des provisions avant d'être mis en quarantaine, que ce soit pour la bouffe ou pour les médicaments. Voilà, si vous avez d'autres indications à donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me contacter, voilà, pour qu'on échange le plus possible ensemble et qu'on soit le plus préparé. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à ce soir pour un prochain live. Prenez soin de vous, ne prenez pas de risques inconsidérés et si possible, protégez-vous au maximum en sortant le moins possible parce qu'il va falloir apprendre à vivre différemment, à limiter nos interactions humaines parce que là on est face à une épidémie mondiale, voilà, une pandémie mondiale qui va arriver d'ici 2-3 semaines, c'est imminent. Donc il faut se préparer le mieux possible. D'accord ? À très bientôt. Ciao.